Voilà, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y en a qui rentrent de congé. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, trop difficile, mais il faut bien reprendre, hein. Voilà, en tout cas, soyez tous les bienvenus. Ce matin, je voudrais vous parler à partir de ce matin et pendant 3 semaines, faire une toute petite série de messages sur 3 sortes de chrétiens qu'on peut retrouver dans nos églises aujourd'hui. Et je voudrais vous parler des chrétiens décampeurs, les chrétiens campeurs et les chrétiens grimpeurs. Alors, je vais vous donner bien sûr plus d'explications sur ces 3 types, 3 catégories de chrétiens. Et ce matin, nous allons étudier ensemble les décampeurs. Alors, nous allons reprendre le psaume 24 que Lionel nous a lu ce matin. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles et à chercher le psaume 24 avec moi. C'est un psaume de David. Et ce psaume nous dit: la terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé au-dessus des mers et l'a fermé au-dessus des fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté, qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, la race de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, haussez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets ce matin encore de tenir ta parole entre les mains, de pouvoir la lire, et nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour que nous puissions la comprendre et surtout la mettre en pratique, la retenir pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ et pour être agréable. Merci donc de conduire ce culte pour ta gloire et d'être avec tous ceux qui vont suivre à distance et ceux qui vont venir peut-être encore dans la matinée. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, à partir de ce matin, comme je vous le disais, j'aimerais voir avec vous 3 sortes de chrétiens, les décampeurs, les campeurs et les grimpeurs. Et je voudrais vous encourager, on va dire en début d'année scolaire, je voudrais vous encourager à rechercher les choses élevées, les choses meilleures, celles qui viennent de Dieu, que ce soit pour notre vie, notre carrière, dans nos relations avec nos familles, nos amis et aussi, bien sûr, dans l'Église. Mais avant de continuer, il nous faut savoir que la vie et la poursuite de ce qui est excellent va être comparable à une montagne qu'il va falloir escalader. Et ce n'est pas toujours facile à faire, sinon on le saurait. Et peut-être que vous en êtes rendu compte, peut-être que vous aviez des projets, que vous avez commencé ces projets, et puis petit à petit, vous avez été freiné, ralenti, stoppé, peut-être pour une raison ou pour une autre. En tout cas, ce que nous devons voir, c'est que dans nos relations avec notre conjoint, notre famille, les chrétiens, les gens avec qui nous travaillons, nos voisins, nos collègues, tous connaissent des hauts et des bas. Nos relations avec Dieu, elles aussi, peuvent être comparées à l'ascension d'une montagne. Et à travers toute la parole de Dieu, nous pouvons trouver plusieurs exemples qui nous font penser à la recherche de Dieu comme à l'ascension d'une montagne. Prenez par exemple Moïse qui est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Abraham sur le mont Morija. Le prophète Élie est aussi allé sur une montagne pour défier les faux prophètes. Un peu plus proche de nous, c'est au sommet d'une montagne que Jésus fut transfiguré. C'est encore sur une montagne qu'il donna le serment des béatitudes. Alors vous doutez bien que tout cela ne se fait pas forcément très facilement, automatiquement, tout simplement parce que c'est une montagne et si on veut arriver en haut d'une montagne, il faut commencer à escalader cette même montagne. Et dans la vie, chacun doit escalader sa propre montagne. C'est dans ce voyage donc qui consiste à grimper que nous retrouverons nos 3 sortes de personnes, les décampeurs, les campeurs et les grimpeurs. Les décampeurs, ce sont ceux de qui on va parler ce matin, qui ramassent leur sac à dos, se sauvent à la maison dès qu'ils réalisent qu'il y a une montagne à grimper et que la route va être difficile, voire compliquée. Les décampeurs décampent dès que la montée devient rude, devient difficile. Au début, ils peuvent être pleins de zèle, pleins d'élan, mais très rapidement, ils vont plier bagages parce que la montée devient difficile. Repensez à une certaine période de la vie de Pierre, par exemple.
lorsqu'il dit à Christ, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi ». Là, Pierre y parle pour lui et les autres apôtres. Un peu plus loin dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 22, verset 33, il dit « Seigneur, je suis, moi, Pierre, prêt à aller avec toi et en prison et jusqu'à la mort s'il le faut. » Là, on peut dire que Pierre est un vrai grimpeur, un vrai vainqueur. Ce même Pierre, qui était le héros des apôtres, était à un moment donné, un peu plus tard, assis près du feu lorsque son maître et son ami Jésus-Christ étaient jugés et qu'une première personne venant vers lui lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen, non ?» C'est alors que ce héros est devenu un décampeur. Et qu'est-ce que va répondre Pierre à la question, à cette affirmation « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Il va dire « Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je ne connais pas cet homme-là. » Il dira, on lit dans Matthieu chapitre 26, versets 70 et 75, « Alors il se mit à faire des imprécations contre lui-même et à jurer en disant « Je ne connais pas cet homme. » Pierre était un grimpeur, un vainqueur. Et là, qu'est-ce qu'il est devenu? Un décampeur. Faisons attention de ne pas faire comme Pierre. Si nous pensons être des grimpeurs, c'est bien, continuons à l'être. Mais faisons attention de ne pas tomber comme lui, de ne pas tourner les talons pour partir au point de jurer en disant « Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas de quoi tu me parles ». C'est comme au premier jour de certains chrétiens à leur conversion, il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui sont très zélés pour le Seigneur et c'est une très bonne chose, si vous voulez continuer à l'être. Ces chrétiens-là auraient pu évangéliser le monde entier sans aucune crainte ni aucune peur du ridicule. Rien n'aurait pu arrêter ces chrétiens-là. Ils ont envie d'annoncer au monde entier que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, puis petit à petit, ils commencent à perdre ce zèle qu'ils avaient au début de leur nouvelle vie. Certains même viendront de moins en moins à l'Église, vont s'investir de moins en moins dans la vie de leur Église. Par la suite, ces mêmes chrétiens deviennent maussades, déprimés, émotionnellement engourdis et parfois il devient même difficile de les côtoyer. Ils sont frustrés, furieux contre le monde entier, contre l'Église, contre les chrétiens, contre Dieu, pleins de rancune et mécontents envers ceux qui continuent d'avancer alors qu'eux se sont arrêtés et ont même rebroussé chemin. Ça, ce sont les décampeurs. Le souci, c'est que parfois, ce sont les décampeurs qui forment le groupe le plus important dans notre société ou dans l'Église même. C'est peut-être le plus important parce que peut-être que c'est aussi plus facile de décamper que de continuer à avancer malgré les difficultés. Donc, nous avons ces décampeurs. S'engager avec Christ, c'est un voyage où l'on grimpe toujours. Parce que vivre la vie de Christ est un engagement permanent. Voilà pourquoi Jésus a très bien dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce verset nous dit bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, vous savez ce qui est formidable? C'est qu'on a l'impression qu'on connaît mieux que Dieu ce dont nous sommes capables de supporter. Je m'explique. Le Seigneur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même », il ne dit pas qu'il prenne une croix, il dit qu'il prenne sa croix. Mais nous pensons que notre croix, ma croix, est plus difficile à porter que la croix de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est changer. Mais Dieu sait très bien quelle est la croix que nous sommes capables de tenir. S'arrêter sur le chemin, c'est facile. Aller jusqu'au bout, c'est un peu plus compliqué. Peut-être parce qu'on a tenté d'évangéliser, on a tenté de parler de notre foi, mais nous avons été d'une manière ou d'une autre accablés de toutes sortes de souffrances, de moqueries, écrasés, inquiétés, mais on n'a jamais été désespérés, persécutés, mais jamais abandonnés. On a pu être jeté à terre, mais jamais anéanti. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Et il ne voudrait qu'aucun ne se perde ou ne se blesse gravement.
Et laissez-moi vous dire une chose, les grimpeurs ont les mêmes problèmes que les décampeurs ou que les campeurs. Seulement, eux, ils sont déterminés. Quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, ça prendra un peu moins de temps peut-être, mais je vais continuer à avancer. Ils persévèrent et luttent contre l'opposition, n'abandonnent pas au premier assaut ou à la première douleur. Alors posons-nous une question. Durant les années passées, quelles sont les choses que nous n'aurions pas dû abandonner? Est-ce que nous nous sommes éloignés de Dieu? Et laissez-moi vous dire une chose, vous pouvez être à l'église ce matin et quand même être loin de Dieu dans votre cœur, votre pensée et votre âme. Peut-être que nous avions pris la décision, vous aviez pris la décision de venir aux réunions de prière, aux études bibliques, d'être régulier au culte et de ne pas abandonner votre église. Eh bien, ces questions engendrent une autre question. Si vous avez abandonné si facilement, pourquoi avez-vous abandonné? Peut-être parce que c'est plus facile de décamper ou de camper que de persévérer et continuer à grimper. Vous savez, il est plus facile de passer le samedi soir à faire la fête de temps en temps, pas tous les samedis, que de se préparer pour le dimanche. Il est plus facile de dépenser son argent que de donner 10% au Seigneur. Tout comme il est plus facile de faire de sa vie ce que l'on veut que de la remettre entre les mains du Seigneur et lui faire confiance et lui dire « dirige ma vie ». Il est plus facile de cesser de suivre le Seigneur que de supporter le processus de changement de notre caractère. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons donc dans un monde de décampeurs. Et il y a dans la Bible le principe de commencer et de finir quelque chose. Prenez Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse 1, 31, et qu'est-ce que nous lisons? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse chapitre 39, verset 32. Nous lisons encore, ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils firent ainsi. Ils commencent ce que l'Éternel a demandé et ils finissent ce que l'Éternel attendait d'eux. Josué chapitre 4, verset 10. Josué 4, 10, oui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Un autre exemple, 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. 1 Chronique 28, 20. C'est David qui dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » David disait à son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Lève-toi, vas-y. » Et puis nous avons aussi et surtout le grand exemple de Jésus-Christ lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Et qu'il priait, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Un peu plus loin, un peu plus tard, nous pouvons le voir en agonie lorsque la Bible nous dit « Il priait plus instamment et il lui venait une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. » Je crois que si on avait été peut-être à la place de Jésus, beaucoup seraient partis, beaucoup auraient tourné les talons parce qu'on n'a pas envie de souffrir comme ça. Beaucoup auraient déjà décampé. Et puis sur la croix, nous lisons en Jean, chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il est venu accomplir sa mission et il l'accomplit jusqu'au bout. Posons-nous une question. Si Christ s'était retiré, s'il avait décampé, où en serions-nous aujourd'hui? Eh bien, dans le même cas que s'il n'était pas ressuscité, c'est-à-dire toujours dans nos péchés et probablement que nous ne serions pas là ce matin ensemble. C'est grâce donc à sa soumission envers son Père qu'aujourd'hui nous pouvons prétendre être sauvés.
C'est parce qu'il a été au bout de sa mission qu'il peut dire qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Et si vous ne connaissez pas Christ comme votre Sauveur, alors ne décampez pas devant son appel qui vous invite à venir à lui tel que vous êtes, chargé avec vos fardeaux parce qu'il n'y a que lui qui peut vous les enlever. Un dernier exemple dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie nous dit « J'ai combattu le bon combat ». J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quand arrivera la fin de notre vie, est-ce que nous pourrons dire les mêmes paroles que l'apôtre Paul? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Dans une bande dessinée, tout le monde a entendu parler du chat Garfield, j'imagine. Garfield dit: je déteste les gens qui ne finissent pas ce qu'ils commencent. C'est pour ça que je ne commence jamais rien. Eh bien, ne voulant pas échouer dans quoi que ce soit, les décampeurs ne prennent pas le risque d'entreprendre quelque chose s'ils savent déjà qu'ils vont arrêter, qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. En fait, la qualité qu'il nous faut développer, ce n'est pas l'enthousiasme de commencer quelque chose, c'est la capacité de persévérer malgré les obstacles, les circonstances, les difficultés, pour aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. Alors pour conclure, je dirais que Dieu ne veut pas de décampeurs et d'ailleurs, il n'en a pas besoin. Ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes, des anciens qui veulent gravir les montagnes, qu'ils soient de vrais grimpeurs. Et c'est de ça, dont les églises, et particulièrement la nôtre, a besoin. Des chrétiens engagés et fidèles, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes pour Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as permis de commencer à voir, d'après ta parole, les décampeurs, ces chrétiens qui veulent commencer quelque chose et qui pourtant ne le terminent pas, ou tout simplement ces chrétiens qui ne veulent rien commencer du tout pour ne pas avoir de difficultés, de ne pas perdre son temps. Alors Seigneur, nous voulons te demander de parler dans nos cœurs, d'agir dans nos vies pour que nous puissions ne pas être des décampeurs, ne pas être des campeurs, mais plutôt des grimpeurs. Merci de bénir ton Église ici, de la fortifier, d'être avec chaque personne ici présente durant la semaine. Et nous voulons te remettre nos vies pour qu'elles te soient agréables et que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions.